Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous proposer une correction du sujet du brevet blanc numéro 2 qui est tombé l'année dernière. Alors avant de commencer la correction en soi, j'en fais rapidement une petite lecture périphérique du sujet. Donc c'est un sujet qui doit être fait normalement en 30 minutes et qui rapporte 25 points. Je rappelle qu'il y avait aussi un autre sujet de SVT qui était en 30 minutes et sur 25 points. Donc on parle de la station spatiale orbitale, l'ISS, on a des caractéristiques ici, on nous parle de la planète Terre et de Thomas Pesquet. Il y a un rappel en première page de la force de gravitation universelle avec les unités, et ici, calcul du périmètre d'un cercle. Donc, si c'est là, c'est sans doute que ça va servir à un moment donné. Ensuite, dans la deuxième page, on a les questions. On voit qu'on commence par un schéma à compléter, un calcul de vitesse en km/h et en mètres par seconde, attention à ne pas oublier les détails. Ensuite on nous demande de donner les caractéristiques de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'ISS, et on termine avec un calcul de la valeur de cette force. Donc il faudra sans doute utiliser cette formule-là. Voilà. Première question, reproduire et compléter le schéma ci-dessous sur votre copie. Donc il faut bien reproduire. Certains élèves avaient répondu directement sur le sujet, donc ils n'ont pas respecté le premier verbe d'action qui était reproduire, ils se sont donc fait sanctionner par 1 ou 2 points de pénalité. Donc là il fallait tout simplement aller chercher les informations dans le document pour compléter les 3 questions incomplètes. Donc la trajectoire, l'ISS fait le tour de la Terre en 90 minutes. Le rayon de la Terre c'était 6400 km. Et distance entre la surface de la Terre et l'ISS, eh bien, on nous disait que la station était à 400 km d'altitude. Donc, cette distance-là faisait 400 km. Il faut savoir que cette première question souvent fait une bonne introduction. C'est des points qui sont très facilement gagnés. Il faut surtout pas chercher à rendre une copie blanche, hein, je vous l'ai toujours dit. Mais c'est pas gratuit non plus. C'est sans doute que ces informations-là vont être utilisés après. En fait, c'est un petit échauffement et on va devoir exploiter certaines données. Parfois, le schéma nous permet aussi de clarifier le texte qui pouvait peut-être être moins facile à comprendre. Alors, dans la question numéro 2, on vous demande de calculer la vitesse de l'ISS. Alors, je rappelle que si le verbe c'est calculer, eh bien, on doit avoir un calcul. Et qui dit calcul, dit formule. La formule pour calculer une vitesse, vous la connaissez tous, c'est vitesse égale à distance sur temps. Ça, vous savez faire ça depuis la 6e. Si ça vient dans un sujet de brevet de 3e, c'est parce que il y avait des petits calculs intermédiaires à faire, notamment pour calculer la distance. Quelle distance parcourt l'ISS? Eh bien, il faut reprendre le schéma. Pour avoir sa vitesse, il faut en fait prendre en compte que la distance parcourue, c'est ce périmètre de cercle. Et voilà pourquoi ce qu'on avait mis ici la formule du périmètre d'un cercle. P est égal à 2pi fois R. R étant le rayon du cercle en question. Donc là, le rayon du cercle, ça va être cette distance-là. La distance qui sépare le centre de gravité de la Terre avec le centre de gravité de la station. Donc, la distance qui nous intéresse, c'est celle-ci. C'est 2pi fois le rayon en question, c'est-à-dire le rayon de la Terre plus cette distance entre l'ISS et la Terre. Ce qui nous donne 2pi fois 6400 plus 400. Donc 2pi fois 6800 km, ce qui nous fait un total de 42 704 km. Maintenant que nous avons calculé la distance, il nous faut le temps. Le temps, on nous dit que ça fait cette distance en 90 minutes. Bon, il faut le convertir en kilomètres en heures, de manière à pouvoir calculer la vitesse en kilomètres par heure. Donc 90 minutes, c'est 1h30. Maintenant que nous avons la distance en question et le temps en heures, eh bien nous allons pouvoir poser cette opération avec nos données, ce qui nous donne 42 074 km divisé par 1,5, ça nous donne donc une vitesse de 28 469,33 km par heure. Alors attention, on vous demande aussi de calculer la vitesse en mètres par seconde. Pour cela, je vous rappelle qu'on avait fait un raccourci ensemble. On peut passer de l'une à l'autre en divisant par 3,6. Donc on peut se permettre en devoir de faire ça, on divise par 3,6 et on balance le résultat comme ça. Sinon, c'est pas très compliqué, hein, on transforme les kilomètres en mètres, il suffit de multiplier par 1000,
et les heures en secondes, ça fait 3600 secondes, donc il faudra multiplier par 1000, puis diviser par 3600, donc ça revient à diviser par 3,6. Voilà pour la question 2. Pour la question 3, on vous demandait de donner les caractéristiques d'une force, la force exercée par la Terre sur l'ISS. Donc je vous rappelle que normalement une force a 4 caractéristiques. Le point d'application, la direction, le sens, et la dernière valeur, ce n'est pas la nature de l'interaction, mais c'est la valeur de la force en question, qui est en fait l'objet de la question 4. Alors, on vous demande ici la nature de l'interaction, on va commencer par ça parce que ça permet de faire la suite. Eh bien, la force de gravitation, c'est une interaction à distance. Voilà, la Terre attire les satellites, et nous aussi d'ailleurs, mais sans avoir besoin de lien matériel entre nous. Donc c'est une interaction à distance. Comme toutes les interactions à distance, les points d'application sont les centres de gravité. Donc là, comme on parle de la force que la Terre exerce sur l'ISS, eh bien le centre de gravité en question, c'est le centre de gravité de l'ISS, c'est-à-dire le point G sur le schéma. La direction, c'est la droite d'action. Eh bien, la Terre attire l'ISS selon la droite qui relie les deux centres de gravité, c'est-à-dire la droite CG, ce qui correspond à la définition de la verticalité. Et dans quel sens? Eh bien, puisque la Terre attire la station spatiale, eh bien, c'est du point G vers le point C, on peut dire aussi vers la Terre, ou vers le bas, vers le centre de la Terre. Toutes ces réponses étaient acceptées. Alors, on nous demande maintenant de calculer la valeur de cette force. Alors bien sûr, il faut utiliser la formule qui était rappelée ici, qui aurait fait partie des formules à apprendre. Il y a pas mal de petits pièges là-dedans, un gros calcul, mais qui valait 8 points au total, donc il y avait pas mal de pièges. Mais dans ces cas-là, faut pas avoir peur, faut se lancer quand même. Les élèves qui ont simplement réécrit cette formule texto, sans adapter quoi que ce soit, avaient déjà 1 ou 2 points. Ce qu'il va falloir, c'est s'approprier et adapter à notre circonstance cette formule. Donc la première étape, c'est de recopier la formule qui était donnée, mais en l'adaptant à notre circonstance. C'est-à-dire la force que la force avec laquelle la Terre va agir sur l'ISS, c'est la constante de gravitation universelle, multipliée par la masse de la Terre, multipliée par la masse de l'ISS. Toutes ces masses-là sont bien sûr en kilogrammes, donc il va falloir faire attention aux puissances de 10, divisé par la distance qui sépare les deux, là on parle bien des centres de gravité, CG, le tout au carré, avec cette distance exprimée en mètres, et non pas en kilomètres. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne si on remplace ce calcul littéral par les valeurs chiffrées? Eh bien voilà, la constante de gravitation universelle, on l'a en haut, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11. La masse de la Terre, avec la puissance de 10, c'est 6 fois 10 puissance 24 kg. La masse de la station spatiale, c'était 450 000 tonnes. Donc là, j'ai bien les 450, ici j'ai les 450 000. Et comme c'est des tonnes, il faut que je rajoute encore 3 zéros pour les avoir en kilogrammes. Divisé par la distance qu'il y a entre les deux centres de gravité de la Terre et de l'ISS, eh bien rappelez-vous, il y avait 6400 km pour le rayon de la Terre, plus 400 km pour l'altitude, on est donc à 6800 km, ce qui nous donne 6 800 000 mètres, et oui c'était très important, il fallait bien penser à convertir en mètres, le tout au carré. Alors là il y avait quand même pas mal de pièges. Et donc si on pose convenablement ce calcul sur notre calculatrice, en faisant bien attention aux puissances de 10, avec le carré au dénominateur, eh bien on obtient cette valeur, évidemment exprimée en newton, puisque c'est l'intensité d'une force. Voilà, ce calcul était quand même assez compliqué, mais si on allait jusqu'au bout, ça rapportait gros, tout en sachant que chaque ligne rapportait des points. Voilà, beaucoup d'élèves avaient oublié des petits détails, mettre ça, la conversion de tonnes en kilogrammes, la distance était restée en kilomètres, eh bien ça rapportait des points comme ça à chaque fois. Pour ces quelques lignes, il y avait beaucoup de points à choper. Voilà. De toute façon, si des questions subsistent, vous pourrez toujours me les poser soit via École Directe, soit en présentiel, en cours. À bientôt, au revoir.